Eh oui, c'est le retour de l'équipe de Steph. Nous sommes mardi, c'était The Garcia Benz avec les Diables Rouges, The Red Devils. Alors aujourd'hui, on va déjà parler un petit peu des Diables Rouges. Il y a plein de choses qui se sont passées puisque c'est parti, la Coupe du Monde version deuxième partie. On est chaud comme des baraques à frites. Alors aujourd'hui, on a invité, il était déjà venu, Maxime Lalou, il nous vient de Dinan. Et il n'habite pas à la Citadelle, non. Pas encore. Il a été coach à Dinan, je pense. Exactement, oui. Dans des moments perdus de désolation. Mais il est revenu. Mais Daniel Camus est là. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous avez été très bon hier Daniel. Et quand on est bon, on peut revenir, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi Castro est là tous les jours. Alors, on a Julien de Noël. Et comme je le dis chaque fois, il n'est pas né au mois de décembre. Chez Marco Casto, outils et matériaux, il y a tout ce qu'il faut. Et Philippe Van de Waal. Regardez, c'est terrible, les chemises ouvertes, et Daniel, les colliers, les machins. Il pense qu'il est au Sénégal tous les jours. Dès qu'il y a un thème, il met des colliers, il rajoute des colliers. Ça a été un truc de dingue. Bon, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Les Allemands et les Hollandais KO, Buiten, ils sont dehors. On va en parler, pourquoi et comment. Romelu, il se donne 8 sur 10 dans la dernière heure sur sa Coupe du Monde pour l'instant. Est-ce qu'il s'attribue une belle cote? Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est Danse avec les stars? On en parlera. Et Onana, il y a beaucoup trop d'émotions pour jouer ou pas? Parce que son cœur tremble un peu, il a aussi des origines sénégalaises. Je vais vouloir entendre votre point de vue. La croisière de Philippe Van de Waal avec Manu Voyage. La croisière s'amuse. 1 euro par SMS. Vous envoyez 6322 et vous tapez foot. Ça passe par l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, la Grèce et le bateau, bien sûr, Marco Casto arriva sur la grande place, place de Bruxelles. Le bateau MSC va passer, on ne sait pas par où, mais en tout cas, il arrêtera sur la place. N'oubliez pas, vous êtes déjà très nombreux à jouer et Philippe est à 501 € depuis ce matin. C'est 1 euro pour jouer, Daniel, et alors il joue tout le temps. Je vous dis, il va dépenser plus de thunes que le prix de la croisière. C'est pour 2 personnes, une valeur de 3500 €. Alors je fais le con, mais c'est vraiment un super cadeau. Et c'est grâce à qui? Grâce à la 24 et l'équipe de Steph. Et surtout, le beau, le grand, le magnifique Manu Voyage. Allez, le coup de cœur de Steph, on va commencer tout de suite. Vous savez qu'on est regardé, on a un QR code. Eh bien, regardez, il y a un petit garçon qui nous a envoyé un gentil message qui regarde tous les jours l'équipe de Steph et qui nous a fait un beau dessin. C'est pas beau ça? Mais c'est sympa ça. C'est beau les petits enfants. Et il nous a envoyé un message écrit en nous disant qu'il nous regardait, qu'il aimait bien et regardait ça avec son papa. Alors le papa nous a demandé si on pouvait mettre ça. Mon fils Néo est fan de l'émission et la regarde tous les jours. Pourrez-vous montrer son dessin qu'il a fait pour la Coupe du Monde? Ça lui ferait super plaisir de le voir à la télé. C'est fait, c'est beau ça, mon bon Daniel? C'est top. C'est sympa. Ouais. Bon allez, j'ai un deuxième coup de cœur. Mohamed Ouabi, bruxellois, Scarbeek, comme ça qu'on dit. Et le Momo, il fait du bon boulot avec le Maroc. J'ai adoré ça. Le foot, c'est de l'émotion, mes chers amis. Et regardez, après le match, il s'est fait saluer son épouse. Et alors, la super image, c'est son petit garçon qui est en larmes. Et il s'en remet pas, la victoire, sa fille. Et vous allez voir le petit garçon. Il est quasiment ennuyé que son fils pleure autant. Je trouve que ça fait du bien, ces trucs comme ça. C'est beau, ça, le football, non, Philippe? Vous qui avez plein d'enfants. Oui, je suis encore, mais ça fait partie du show, je vais dire. C'est beau, c'est attendrissant. Oui, le show, ça peut être mal interprété. Je pense qu'il le fait. C'est pas ce qu'il voulait dire. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. En général, ce que j'aime beaucoup, Maxime, c'est que ça, c'est authentique. Ça. C'est comme si c'était un match de provincial où le gars, il va fêter ça avec sa famille. Et je pense qu'on en reparlera après. Je pense que le Maroc montre une attitude très positive en ce moment parce qu'ils ont ce genre de coach. Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui dans les couloirs, est-ce qu'il pourrait pas être un jour coach aussi des Diables Rouges? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il montre une attitude très positive. On va passer tout de suite à Steph passe à l'attaque, parce que je vois que vous voulez parler. Steph passe à l'attaque. Alors Philippe, grosse filous, les Allemands. Oui. Nous n'avons plus le moyen de faire des buts, de mettre des buts, de marquer. Non, j'ai vu... Vous en pensez quoi de ce match? Les Allemands n'étaient pas bons. Ça, c'est clair. Et puis, il y a cette loterie des pénaltys. Mais avant ça, je ne suis pas mauvais perdant. Loin. Si. Non, absolument pas. Je reste quand même avec un arrière-goût parce que ce but annulé pendant les prolongations de Ta sur la tête, j'ai cherché, j'ai analysé la phase et je ne vois pas de faute. Refaites-moi un peu le coup de la tête de Ta. Ouais, et je ne vois pas de faute préalable. Et je me pose simplement la question, imaginez-vous la même situation avec une équipe comme la France, par exemple. Je pense qu'il y a un tremblement de terre en France. Et même dans le match de demain, imaginez-vous qu'on marque contre le but de la qualification demain. Et je l'entends, Philippe, mais demandez à... Non, mais tu as vu le match ?
Oui, j'ai vu le match. Tu as vu la faute, soi-disant? Non, mais il y a faute. Mais demandez à Julien, il avait préparé, c'est parce qu'on a tellement à faire, la revue de presse allemande. En Allemagne, il se fait dégommer Nagelsmann. C'est normal. Mais il y a clairement faute. On voit le bras qui vient sur le joueur. Tu trouves qu'il y a faute? Oui, il le bloque. Moi, je trouve qu'il y a pas l'empêche de se tourner. Après, le gardien joue bien le coup. Merci de remettre les pendules à l'heure, Julien. Non, moi je trouve qu'il n'y a pas faute. Mais bon, c'est un avis. Voilà, moi, t'es un entraîneur aussi. J'étais pas loin de ça aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas spécialement, mais quand je vois que le ballon passe, c'est vrai que sur le coup, moi, je me suis dit aussi, pourquoi ici? Pourquoi ici? Daniel. Il y a faute avant VAR et il y a faute après VAR et il n'y a pas faute avant VAR, je pense. La perception des fautes a fortement changé depuis le VAR. Ça veut dire que... Le gardien n'arrête pas au moment parce qu'il y a faute. Il continue son action. Oui, parce qu'en fait, il continue son action, donc il se retourne. Tout à fait. Non, mais t'as raison, je comprends ce que tu veux dire. La perception des fautes, elle est quand même fortement influencée par rapport au fait que le VAR est là. Donc l'Allemagne volée? Non. L'Allemagne est volée? Non, je pense pas. Je pense qu'ils étaient mauvais déjà, donc ils ont. Maxime Lalou. Dans le contenu, l'Allemagne a quand même, je trouve, eu du mal à proposer quelque chose. Exactement. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Depuis que Nagelsmann est entraîneur, ils battent de l'aile. Et d'ailleurs, je pense que c'est fini avec Nagelsmann. Mais il dit qu'il veut rester, parce qu'il aime. Oui, il voudrait bien. Il doit prendre Tedesco, peut-être, ça ira mieux, peut-être, non? Non, il vient de dire. Ça donne une bonne idée, vous avez Daniel Camus. Il faudrait peut-être aussi. À la phrase de Daniel, prenez Tedesco. Voilà, ils vont vraiment être bien. Ça vaut peut-être la peine aussi de tirer notre chapeau pour quand même le gardien emblématique qui a changé ce monde des gardiens, Manuel Neuer, qui prend sa retraite internationale. Ouais, comme ça. Après, l'adversaire, ok, il bétonne, ça joue derrière. Les mecs, en termes d'abnégation et de vouloir, Julien, les mecs, c'était des crevards. Ils ont joué à fond. On voyait qu'ils attendaient, mais dès qu'ils avaient le ballon, ils essayaient d'y aller, ils attaquaient. Ouais. Et après, tu dis la loterie des tirs au but, je suis pas d'accord, parce que quand on voit les tirs au but ratés des Allemands, la technique de frappe, la course est pas bonne. On voit au moment où il démarre. Oui, mais ça, c'est mon cher, on dit après. Si le gardien part de l'autre côté et qu'il la met, quand tu tires au-dessus, le gardien peut partir de n'importe quel côté. Oui. Il y a Paraguayen qui chute à côté. Mais penalty, c'est toujours. Ça reste une loterie. Honnêtement, quand tu te retrouves là, je veux dire, moi, je vais pas jouer le Coupe du Monde malheureusement. Mais ça t'est arrivé des séances de tir au but sur des coupes? Oui, mais j'en ai raté un à Moucron, c'était le seul que j'ai raté de ma carrière. Mais j'en ai raté un. C'est le seul que tu as tiré aussi? Non, pas du tout, parce que j'étais shooter attitré. Je pose la question. On ne peut plus poser de questions. C'était contre qui? Contre Saint-Tron. Contre Saint-Tron, l'année où Saint-Tron se retrouve en finale. En championnat? Contre la RAL. Non, c'était en coupe. En coupe. Et donc, la pression, écoute, elle est différente, parce qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose. Et vous avez été éliminé à cause de ça? Vous faites sortir au pénalty. On est sorti au pénalty, ouais. Bon, vilain. Et vous, dans les buts? Moi, j'en ai marqué quand même pas mal. Et arrêté. Aussi bien en championnat qu'avec l'équipe nationale contre l'Angleterre. Je marque sur penalty à Casablanca. Très bien. Et Daniel Camus? Moi, j'étais aussi tireur attitré dans les clubs où j'ai joué. Tu étais tireur attitré du pénalty? Ouais, j'avais pas beaucoup de qualité, mais j'avais une bonne frappe de balle. Non. Daniel, ne minimise pas, tu étais un très bon joueur. Mais quoi, parce que tu dis que tu étais attitré parce que tu avais ce côté flingue, enfin ce côté sans pas de stress, sans froid. C'est surtout ça, en fait. Toujours un peu de stress, mais moi, je choisissais un côté et on y va, quoi. Donc, j'ai raté un penalty, je crois que j'en ai marqué 17, 18. Et il en a provoqué 50 aussi. Non, parce qu'en fait, je faisais vraiment des fautes intelligentes. Je rigole. C'est vrai, non, je crois que j'ai jamais eu de pénalty contre moi. Pourtant, on allait à la guerre, mais après. Hors des 16, oui. Oui, hors des 16. Hors des 16, c'était hors des 25. Un peu comme Casto, c'était boucherie, quoi. Ils y allaient, hein. Fallait pas, c'est pas des poètes, hein. Ah, je sais pas, les pots de l'air du foot, les deux ici. Non, mais pour frapper un penalty, c'est. Maxime, c'est une question de sang-froid, je pense beaucoup. Tu l'as tiré, toi, Maxime? Non, du tout. Je déteste ça, mais quand je vois maintenant les joueurs, le sang-froid, quasiment à l'arrêt, attendre le départ du gardien, placer tranquillement. Je voyais Eden Hazard qui faisait ça. Ces pénaltys, je trouve que c'est de la maîtrise d'émotion incroyable. Alors, on continue avec les pénaltys, puisque, alors là, les Pays-Bas, moi, je suis désolé, j'ai vraiment vu la deuxième mi-temps. Je me suis réveillé la nuit, j'ai vu que la deuxième. J'ai trouvé les Hollandais d'une arrogance, mais d'une suffisance, en pensant qu'ils allaient marcher sur la tête des Marocains. Sauf qu'en face, les mecs, ils n'ont pas lâché, quoi. Et ils marquent ce but qui est d'ailleurs, encore une fois, splendide, hein, le but marocain, l'égalisation. Même chose, les pénaltys. Il faut savoir aussi que c'est mérité pour le Maroc. Ah oui. C'est mérité. J'assume. Et pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que l'ancien gardien de but du Sporting Club d'Anderlecht, Verbrugge, a fait un match d'anthologie, pour moi. Ouais, s'il n'est pas dans le but hier, la Hollande, après la première mi-temps, tu peux déjà oublier. Ouais, c'est vrai. Il était sublime.
Et on se rend compte quand même que ça fait 2 grosses équipes hollandaises qui sont sorties. Alors moi, j'avais parlé à 2-3 jours, enfin la semaine dernière, je ne sais pas si tu n'étais pas là, Daniel, quand j'avais dit que je pensais que le climat était favorable aux équipes du continent africain ou sud-américain. Est-ce que ça joue ou pas? Mais en tout cas, je constate que les Allemands, ils sortent, les Hollandais sortent, et que les autres, ils ont quand même du jus, quoi. Je ne sais pas si ça joue. C'est une mentalité, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est pas une notion d'humilité aussi un peu que tu prends dans les matchs là Non, si je peux me permettre. Mais permettez-vous. Enfin, moi, ces trucs-là, en tout cas pour moi, c'est inaudible. C'est inaudible d'entendre. Quoi, l'histoire du physique? De l'arrogance, de l'humilité, tu joues à un match de Coupe du Monde, tu chopes. Que ce soit le Maroc. Tu as quand même vu les Hollandais. Non, ils cherchaient bagarre souvent. Ils étaient nerveux. Oui, mais là, parce que quand tu regardes le début de match Pays-Bas-Maroc, sur les 10 premières minutes, ça tape dans les deux sens. Hein. Ça tape dans les deux sens. C'est normal. Oui, mais c'est justement. Donc c'est pour ça que je dis non. Il y a pas. C'est pas une question d'humilité quand tu joues à un match de Coupe du Monde. J'ai du mal à croire que les mecs en sortant du vestiaire se disent les mecs, on va les manger et on va. J'y crois pas. Donc, à part Cherki, personne. Non, je pense que c'est comme ça. Cette équipe du Maroc. Et ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, il faut pas oublier que toutes les équipes, c'est des équipes qui jouent généralement avec un bloc bas, comme le Paraguay l'a fait contre les Allemands. On voit que c'est un bloc bas, on essaie de ressortir le plus vite possible. Et les équipes, en tout cas favorites, vont rencontrer aussi des problèmes comme ça. C'est pas que les Pays-Bas ont été mauvais, c'est aussi que le Maroc a été bon. Bien évidemment, mais c'est pour ça que ils ont une belle équipe, les Marocains. Ils ont quelques bons joueurs. El Ayanaoui, là. Bien sûr. Quel beau joueur. C'est pour ça que c'est pas de question de. Boadi, c'est pas une question d'humilité. C'est en face, t'as une grosse équipe du Maroc qui aujourd'hui est une équipe confirmée et c'est pas. C'est pas n'importe qui. Cet attaquant, c'est un bon. Celui qu'on annonce au Bayern Munich. Celui de PSG. Là. C'est un bon attaquant. Qui aurait pu jouer pour la Belgique. Qui aurait pu jouer pour la Belgique. Et il habite ici. Il est de Bruxelles, je pense. Oui, tout à fait. C'est ça? En fait, tout Bruxelles, c'est le Maroc, quoi. Exactement. C'est tous les pays de Bruxelles. De toute façon, on va les soutenir, les Marocains, parce que c'est une communauté qu'on aime bien, qui vivent chez nous. Mais je dois dire, on va être derrière eux jusqu'au bout. La dernière Coupe du Monde, quand ils ont battu la Belgique, tu vois, c'était un peu genre inattendu. Oui, voilà, exactement. Et en fait, je pense qu'ils ont réussi à bien évoluer depuis cette période-là. La Coupe d'Afrique des Nations, avec tout ce qu'on sait. Mais après, derrière, moi, je trouve qu'on confirme. C'est sérieux. Et ça, c'est bien, je trouve, parce qu'il y a des nations qui font la Grèce qui est championne d'Europe. Et qu'il n'y a pas de continuité. Et qu'il n'y a pas de continuité. Mais là, il y a du sérieux. Mais je pense que l'entraîneur, justement, on en parlait, l'entraîneur a su établir un peu, je dirais, une philosophie plus européenne pour un pays africain, avec les gènes marocaines dans l'histoire. Parce que tu vois, quand les entraîneurs belges vont à l'étranger et ils se retrouvent... d'imposer ta mentalité. Moi, j'ai eu la chance de travailler en Algérie, au Maghreb, et pas qu'avec les Kens et Ouassèche, aussi avec des coachs algériens. Le coach algérien était comme ça, très nerveux, très fougueux, et donc il y a une espèce de tension sur leur banc. Lui, avec Mohamed Ouabi, c'est tranquillité. Vous l'avez vu, il est zen, il parle avec ses joueurs au bord du terrain. Et donc ça après le match, on voit où le dernier penalty où c'est fantastique cette image. Il reste zen. Un peu comme Ancelotti en fait. Ouais. Il a zen attitude. Transition. Ancelotti, le Brésil. Vous savez que je vais toujours. Alors je sais, je me fais allumer. J'ai dit depuis le début que les Brésiliens ils vont aller loin. J'ai pas dit gagner, mais loin. Et j'ai dit aussi que parce qu'Ancelotti va faire du Ancelotti. Il va faire dans le c'est fini, ce Brésil spectacle. Et malgré un très bon gardien japonais, Suzuki, chez nous, franchement, franchement, il était très très bon hier. Beaucoup de boulot aussi. Non. L'opportunité de se mettre en valeur. Mais cette deuxième mi-temps du Brésil, ça vient de tous les côtés. On peut dire ce qu'on veut, mais Vinicius, ça a été costaud. Infernal. Et alors, c'est là où je voulais en venir. Ancelotti, Neymar ou pas Neymar, il est sur le banc. Et il fait ses changements en fin de match, Daniel. J'ai vu un commentaire d'Ancelotti qui disait c'était prévu avec lui, il rentrait à la 60e si on était toujours... Si on ne marquait pas. Marquait pas. C'est clair. Ancelotti, il est très clair. C'est pas comme Martinez avec Ronaldo où c'est pas clair. Là, c'est clair. Et tu sais, Ancelotti, toi tu le connais bien, le coach italien, il est capable, le match d'après,
de le mettre plus vite et qu'il te fasse gagner. Que lui fasse la différence. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que cette équipe brésilienne, en deuxième mi-temps, on est d'accord, Maxime? Tout à fait d'accord avec toi. C'est fort en deuxième mi-temps, ça vient de tous les côtés. Et alors, ce Casimiro... Ouais, mais tu vois, ça, c'est important que tu le dises parce que je trouve, tu sais, la critique sur les anciens. Ouais. Dans tous les pays, on critique les anciens, mais les anciens, c'est eux qui font la différence, tout le temps. Ouais. Dans les matchs, dans les compétitions importantes, dans les matchs importants, Casemiro, j'ai vu des trucs, il est trop lent, j'ai regardé le match sur une chaîne concurrente. Il avance pas et il est trop court. Moi, je veux bien l'avoir dans mon équipe. Mais moi, je le prends demain. 10 000 fois. Et en plus, comme j'ai un petit cœur Manchester United, je sais, je suis triste depuis de nombreuses années. Mais quand il y a cette année, c'est le meilleur. Moi, j'ai pas compris le Real qui laisse partir Casemiro. Moi, je crois que c'est lui qui a décidé de partir, en fait. Ouais. Et je pense qu'il se blesse hier. Non, il n'est pas légèrement blessé. Moi, je pense que si tu es président du Real Madrid et qu'il y a un joueur qui veut partir et que toi, tu veux le garder, il reste. Ouais, après, ça dépend. Enfin, mais c'est un bon joueur. On n'est pas dans les coulisses, mais t'as raison. Moi, et il parle pas. T'as vu, mec, mais des tampons. Et quand il va à la guerre, on va plus son but. Neymar peut être décisif. Il peut être décisif. Mais il va l'être. Je t'annonce que s'il y a un match Neymar, il va le faire rentrer 10 minutes. Il va le faire rentrer, l'autre il va te faire 3 gris-gris. Et alors, moi je défends tout le temps parce que je sais que parfois il y a du délit de sale gueule, il faut le dire avec Vinicius. Souvent, là. Mais il est fort, quand il passe quand il fait son petit pont, là. Et qu'après, parce que le petit pont, il est voulu. Moi, je pense qu'il a un peu de réussite, mais il provoque. Ce qui se passe, c'est que Vinicius, à partir du moment où il est concentré sur son sujet, c'est ça. Et qu'il fait abstraction de tout ce qui se passe autour de lui, d'ailleurs, il joue à domicile, donc fatalement, c'est un peu plus facile, évidemment. Mais quand il est concentré sur son sujet, il n'y en a pas deux. C'est le Vinicius de. Et puis l'entraîneur, c'est Ancelotti, il l'a eu, il sait comment il le connaît, il le gère, il le maîtrise, tu vois. Il fait aussi des efforts défensifs. Il a pas fait cette année au Real Madrid. Tu vois, il fait des efforts qu'il fait jamais. Et c'est vrai. Il a compris que comme Neymar était blessé, il devait être le leader technique du Brésil et il l'assume. Il fait des 3 bons matchs pour l'instant, pas 4. Il est là. Et alors l'ambiance dans les tribunes avec le Brésil. Ça vous regardez, je sais que vous aimez bien. Non, je pose une question. Le côté beauté du public brésilien. J'ai regardé les 3 matchs. Mais vous préférez regarder le Brésil que les rameurs norvégiens? Non, j'aime bien aussi les rameurs norvégiens. Vous aimez bien aussi? Ouais, je comprends. Marco Castro. Je vais regarder Côte d'Ivoire-Norvège. Oui, c'est quand même de la qualité. Alors, vous savez quoi? Le flash foot avec Julien de Noël. Bon, mon bon Juju, vous avez travaillé un petit peu cette nuit? Vous avez dormi cette nuit? Vous avez des petits yeux, J'ai dormi. Chez nous, on dit à mon cours des yeux Marie-Louise. Merde, Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas regardé le match. Vous n'avez pas sucé avec des glaçons hier soir, vous? Faudrait peut-être. Très bien. Alors, dites-moi tout, mon bon Julien. On va parler de Lukaku, qui était hier en conférence de presse et qui a donné ses notes. Il donne des points maintenant. Il donne des points, ouais. Donc il a donné à l'équipe. Il a donné à 7 sur 10 pour le début du tournoi. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup. Pour l'équipe? Pour l'équipe. Tiens, allez, combien on donne? 6, moi. Comme ça, je me mouille. 5,5. Et toi, Marc? Ouais, je serais plus comme Philippe, un 5,5, parce que ça a été poussif pour passer ce premier tour. Mon bon Daniel? Ouais, je dis 6,5. Un peu de crédibilité quand même. Tu vois, Daniel, il y a toujours, lui, comparé à vous, cette joie de vivre. Vous êtes des dépressifs, 5,5. Maxime Lalou? 6,5. 6,5. Mais vous êtes un faillot. Vous êtes faillot parce que vous êtes à côté de Daniel. Ça va, tu m'as dit 4 en coulisses. Non. Vraiment. Alors là, attention, fan de club Romelu Lukaku. Romelu s'est attribué une belle note. 8 sur 10, lui. Il s'est mis 8-10 depuis. En 10 ans, je cite, surtout en regardant d'où je viens. C'est vrai comme il vient de loin, il s'est mis 8. 10, vous le mettez 10, Maxime? Non, bien sûr que non, mais ok, si on retire cette prestation contre l'Iran qui est en demi-teinte, sinon si on voit ces deux monter au jeu, il peut se mettre 8 sur 10, je pense. Rapport qualité-prix, je suis d'accord. Je suis d'accord. 8 aussi, vous? Non, je donne pas de points. Mais allez, les gars, sur ce qu'il a joué et qu'il a apporté. Je vais encore tailler, mais allez, il faut être sérieux avec beaucoup de respect. Il avance plus, on voit bien qu'il est fatigué, qu'il revient de loin, il doit revenir. Sa première rentrée, ok, c'est lui qui va faire le pressing. Derrière, il rate une tête. Les Belges ont été peut-être déjà qualifiés. Deuxième match, il est nul. Troisième match, il rentre. On est déjà à combien? À 4-1, 3-1 3-1. Il vient. Il qualifie la Belgique. Le petit Liégeois, il lui met un caviar. T'as plus qu'à la mettre. Donc c'est super. Non, mais je mets 6 sur 10. T'as vu le but? T'as vu la manière dont il va au premier poteau et qu'il arrive à s'extirper? Mais je ne dis pas. Mais moi, j'essaye d'être juste. 8, c'est exagéré. Oui, 8, je dis 6.
6,5. Comme l'équipe. J'ai donné 6 à l'équipe, je mets 6 à lui. Tu sais, si je peux me permettre. Le match de l'Iran, hein. Si je mets le match de l'Iran. Comme ça, en tirant ça et en tirant ça. Tirez tout et gardez que son but qui met le 3e, vous mettez 10, quoi. Ça, c'est facile. Non, mais je tire ça, je tire ça. Après, où je suis pas d'accord, c'est qu'on est en train d'expliquer que, oui, son appel, ceci, cela. Mais heureusement. Oui, bien sûr. Et, je veux dire, c'est comme si tu disais Lewandowski, tu as vu son but de la tête, tu as vu le niveau qu'il a, c'est normal que. De Kane, je veux dire, ces gars-là, c'est normal qu'ils fassent ça. Non, mais Courtois, on lui donne combien alors? Courtois aussi, il a comme gardien de but pour les arrêter. Alors je lui mets 10. Moi, je mets un 6,5. Un 6,5 d'encouragement. Voilà. Ça, 6,5, c'est une belle note. 6,5 d'encouragement. Et pas comme vous, là, le faillot de première. 8 sur 10 si je retire l'Iran. Ah ouais, mais si tu retires l'Iran, si tu retires. Mais celui-là, c'est un champion aussi, tu sais. Philippe, objectivement, combien? l'Iran. Allez, je vais dire 7. 7. Et tiens, allez. 7, c'est une bonne note. Non. Puisqu'on est dans les cotations, le Belge que vous avez préféré, la bonne cote. Moi, je dis Courtois 10, alors, puisqu'on est dans des chiffres exponentiels. Jusqu'à présent? Oui. Moi, je donne Mekele pour la régularité et qu'on n'attendait pas, tout compte fait. Ouais, on n'a pas demandé un débat. Hein. Ok, alors je te donne un 8 pour Mekele. Ah, c'est 8 Kaku et 8 Mekele, ok. Pareil, ouais. 8 Mekele, Ngoy, 8 à Trossard aussi. 8 à Trossard. Ok. En fait, quand je vous écoute, putain, on a une équipe incroyable. On a une équipe incroyable. Mais tu nous demandes par Daniel rapport Camus, à leur prestation. Attendez, Daniel Camus. On a une équipe incroyable. On va se qualifier contre le Sénégal. Bien sûr. Voilà. J'aurais mis 9. Ça, c'est du positivisme. Bien sûr. Tu vois? J'aurais mis 9 à Ngoy si. Moi aussi, 9 à Si, Ngoy. Ah ouais, c'est malheureux quand il se fait si, sortir, mais même 10, Maxime, allons-y. Non, mais alors, Maxime Lalou, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, je mets 9 à Ngoy, j'aurais pu me 10. Si j'enlève le match qui était Si on retire la rouge qu'il a pris, je peux lui mettre 10. Sinon, Maxime, vous lui mettez combien? 8,5, 9. Mais la bonne surprise, c'est vrai que c'est Mekele, mais il faut être honnête aussi que je pense que Trossard assume sur cette compétition le statut. Là, on est d'accord. C'est le niveau qu'on attend de lui. Mais et pas parce que Philippe est là, mais Thibaut Courtois sur les 3 matchs, il est juste impeccable. On n'en parle même pas. Et ça devient tellement naturel qu'on en parle plus. Et en plus, Steph, il faut savoir qu'un gardien de but, ou moins de travail il a, c'est plus dur. C'est difficile, et Courtois le fait. Donc moi, je lui mets un 9. C'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi avec vous. Le problème, c'est que j'ai toujours du travail. Alors, tiens, la suite. La suite, c'est la presse sénégalaise, mais on ne va pas parler de Marc Delire ici. Non. Donc Belgique-Sénégal de même, et un match qui a déjà commencé dans les médias sénégalais, où ils mettent un peu la pression plutôt sur les épaules des Diables, malgré leur statut de vice-champion d'Afrique. Et voilà. Donc ils parlent de l'expérience des Diables, en pointant surtout Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois, des joueurs qui ont eu... C'est de bonne guerre, hein, Julien. C'est de très bonne guerre, oui, mais il faut le suivre. Et moi, je préfère, excuse-moi, l'humilité de la presse sénégalaise qui dit on va jouer contre un adversaire qui est très fort, que Gilles Verdez qui nous dit les Suédois c'est des clinches, on va gagner tranquille. Je préfère ce que font les Sénégalais. C'est même respectueux ce qu'ils font. Même notre presse, nous on se méfie du Sénégal, c'est tout à fait normal. 50-50, les gens le disent. Moi je crois aussi. Lukaku l'a dit. Romelu a dit 50-50, c'est juste. Son interview était intéressante quand même de Romelu. Ouais, t'as bien aimé, toi tu es en poster dans ta chambre. Il y a le poster de lui, il y a le poster de Romelu. Sa femme elle dit te dors avec moi ou avec Romelu? Alors nous on est très critique par rapport à la phase de poule de la Belgique, mais au Sénégal ils trouvent justement que la Belgique avait été assez solide, avec une efficacité retrouvée contre la Nouvelle-Zélande. Ils parlent aussi du fait que le Sénégal, eux, n'ont pas forcément convaincu. C'est vrai qu'ils sont passés un peu par le chat de l'aiguille avec 3 points seulement dans les meilleurs 3e. Je veux bien l'entendre. Mais pour être vraiment juste, et Dieu sait que l'équipe de France, j'aime bien, la première mi-temps des Sénégalais contre les Français, c'était du très haut niveau. S'ils jouent comme ça contre nous, en première mi-temps, on va être en difficulté. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce Non, mais ça, ils sont physiques, ils vont vite, ils vont au charbon. Le problème, c'est qu'ils ont sombré complètement en 2e. Ils ont sombré après, c'est vrai. Physiquement, ils ont un peu craqué, je trouve. Ouais, mais bon, c'est les Français. Ouais, c'est contre la France aussi. Aussi, parce que tu dois courir après le ballon. Moi, je pense qu'il faut vraiment se méfier de nos amis sénégalais. Au point de vue footballistique, je ne vois pas trop de problèmes sur les deux équipes, Sénégal-Belgique. Qualité de base. Oui, bien sûr. Mais, comme tu dis correctement, au point de vue physique, là, je mets quand même un petit point d'interrogation. C'est des bœufs, les mecs qui vont au combat. Ils rentrent dedans. Et ça va vite. Est-ce que c'est pas une équipe qui peut mieux nous convenir, qui va peut-être un peu plus s'ouvrir, etc. Peut-être. J'espère. De toute façon, ça, c'est pour se rassurer quand je dis ça. Non, mais de toute façon, la Belgique, on est une équipe de contre. Il faut se le mettre dans sa tête. On n'est pas une équipe qui sait faire le jeu. On n'a pas assez de qualité. On doit jouer en contre. Le but de la Belgique, même avec Hazard, quand on se qualifie contre le Japon, c'est un contre. Si tu vois la majorité des buts
c'est des buts de contre. C'est des buts de contre. Et les grandes équipes, la France, c'est une équipe de contre aussi, il ne faut pas se leurrer. L'Argentine, c'est une équipe de contre. Le Brésil, c'est une équipe de contre. Le problème, c'est que, Daniel, on ne l'est plus parce qu'on ne met pas les joueurs en fonction pour jouer le contre. Il faut mettre les bons. Oui, je suis d'accord 100%. Et moi, je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais les bons joueurs, le problème, il est là aujourd'hui. Et je pense que, moi, c'est comme ça que je le verrai en tout cas. Je pense qu'on aurait plus facile, justement, à descendre de 15-20 mètres plus bas et puis partir avec des contres, avec des Doku, avec des Pardo, avec des Morera. Et puis, tu laisses de la place à De Bruyne au milieu de terrain. Exactement. Et te plie le game. Et tu laisses 30, 35 mètres, ou voire même 40 mètres dans le dos des défenseurs. Après, Julien, comme les chroniqueurs de l'équipe de Steph, ils mettent tous des 8, des 9, des 10 sur 10. On n'a pas de problème contre le Sénégal. Alors, on est tellement fort. Dernière petite stat mise en avant par la presse sénégalaise, c'est l'invincibilité belge. Est-ce que, rapidement, vous savez depuis combien de matchs on n'a pas perdu ? À mon avis, c'est 16. 16 matchs, ouais. D'accord. Et combien avec Garcia ? Et combien de clean sheet ? 3 ? Clean sheet, je ne sais pas, mais c'est 16 matchs depuis l'Ukraine. Tu sais pourquoi je le sais ? Parce que tu l'as lu. Non, non, je ne l'ai pas lu. Parce que son ami Monsieur Garcia, sur le tarmac, avant de partir aux États-Unis, avait dit oui, ça fait 13 matchs sans défaite, 2 clean sheets, donc j'ai fait le 3 matchs. Les gars, non mais les gars, moi il me fait rire Marco Casto. On a un coach qui depuis 16 matchs, on n'a pas perdu et on peut pas dire que c'est bien. On doit dire quoi, que c'est une clinche ? J'ai pas dit ça. 16 matchs sans perdre. Tu connais beaucoup de sélections. On parlait de quoi juste en début d'émission ? D'humilité. Ah, d'humilité, pardon. J'arrive pas à le redire. Mais humilité, t'as un entraîneur. Voilà, l'humilité, c'est pas la marque fabrique des Français. Le curseur de l'humilité, on le met où on veut. Mais si vous mettez des 9 sur 10 à des Romelu, des machins, des trucs. Moi, le coach, je veux bien lui mettre un 7 sur 10, non ? Même si on n'a pas tout le temps joué brillamment, mais on a fait 16 matchs sans perdre. Ouais. On s'est qualifié. Pas sur cette Coupe du Monde. Depuis qu'il est coach. Ok, je te demande sur la Coupe du Monde maintenant. Je lui mets combien ? Je lui mets 6 parce qu'on est premier du groupe, qu'on se qualifie. 6 parce que tu l'es qualifié. Ok, je suis d'accord. Qualifié. Moi, je suis juste. Voilà. J'essaye. Moi aussi. Si. Maxime Lalo, alors lui, on l'a perdu. Alors. On va rester sur les coachs. Enfin, un coach en particulier, celui de la Corée du Sud, Hang Myung-bo, qui vit des moments difficiles. Donc la Corée du Sud a été éliminée. Ils finissent 3e de leur groupe avec 3 points. Mais il saute. Moi, je suis à sa place, je ne prends pas l'avion. Lui, il a repris l'avion. Non. Mais alors, ça a commencé avant même qu'il reprenne l'avion. Conférence de presse d'après-match, la TV coréenne l'a flouté comme un criminel. Genre, on ne le montre pas, on censure. Voilà. C'est des malades mentaux. C'est complètement lunaire. Et donc, tu as toute l'interview et lui, un bloc de flou sur lui. Et Julia, tu n'as pas vu. Et les gars, vous avez pas vu. C'est fini. Adieu. Alors, les joueurs uruguayens... On rigole, mais purée. On rigole pas du tout. Les joueurs uruguayens, la fédération a dit, vous achetez vos billets. Mais ils ont démenti à ça, finalement. Ils ont dit, oui, mais comme on ne savait pas d'où on allait repartir, on n'a pas réservé de charter. Les mecs, ils sont fous. Et alors, il y a notre ami Bielsa aussi. Il était nerveux, Bielsa. Il était nerveux. Il était nerveux. Il est sorti tout seul de l'aéroport dans sa voiture. Lui, parce que ça aussi, on peut en parler, le grand professeur de football. Partout où il va... Ça ne fonctionne pas. Alors. Ouais, donc après, il a repris l'avion avec l'équipe, il est rentré à Séoul et là, il y avait les supporters qui les attendaient avec des pancartes, insultes, critiques. Ça, c'est moche. Notamment, rends ton salaire, le football coréen est mort, je veux dire, dans l'exagération totale. Et il a même reçu des menaces de mort. Et donc la police a ouvert une enquête et ça prend comme des proportions pour... Ça reste du foot, quoi. Voilà, on va dire c'est juste du foot. Non, mais à un moment... Non, mais dans ces pays-là, vous savez... Dans tous les pays. Hein. Et quand j'étais en Algérie, on fait une grosse canne. On revient à Boumedienne, à l'aéroport. Moi, je l'ai vécu, comme quand vous le voyez à la télé, dans un bus où il y a 80 000 personnes qui... alors là, t'es star, hein. 2 matchs après, on perd un match amical à Alger, on prenait des tomates sur la gueule. Hein. Les mêmes qui t'avaient ovationné. Ils sont tellement comme ça, ils sont clivants, terribles. Nous, en Belgique, comme disait Daniel très justement hier, on manque peut-être de chauvinisme, mais dans les deux sens, il n'y a rien qui va se passer. Ils vont dire, vilain Garcia, mais si jamais on est éliminé, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Il y aura de la déception, et puis voilà. Après, on n'a pas demandé de la violence et de l'acharnement. Clairement, non. Julien. Terminé. Ah, c'était comme ça. Termine sur une belle note. On parlait des entraîneurs. Tu as vu l'entraîneur du Japon qui s'est excusé publiquement. Il a fait comme ça. Regarde, je fais bien le japonais. Il a fait comme ça. Tu as vu le discours. Quelle classe. Sur le terrain, c'était... Quelle classe. Il a dit à ses joueurs, je suis vraiment désolé, j'étais pas au niveau, c'est de ma faute, tout ce qui est arrivé. Alors que c'est faux, parce que son équipe sûr, mais c'est la responsabilité du leader, quoi. Ça, c'est protéger son équipe. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Grand monsieur. Ça veut dire quoi? C'est un message subliminal? C'est un message... Non, je le sais, c'est par rapport à Garcia que vous dites ça de hier, de l'interview. Ça, c'est une
une preuve de psychologie. Alors, ou vous êtes le cousin de Marc Delire ou de Marco Casto, c'est un des deux. Donc, vous n'aimez pas les Diables Rouges, vous n'aimez pas le sélectionneur. Vous n'aimez pas le sélectionneur. Il faut tirer sur Garcia. Tirons sur Garcia. Voilà, ça c'est le mot d'ordre du versant de gauche. Vous comprenez pourquoi il n'y a jamais un... Martinez et Tedesco, ça allait. Hein ça c'était une catastrophe. On pouvait tirer dessus. Catastrophe. Tedesco a vidé les caisses du football belge. Martinez a vidé les caisses du football belge. Tedesco, c'était un sketch. Parce que M. Garcia, il vient pour rien. Mais pour l'instant, les gars, 16 matchs sans défaite. Martinez a fait pareil. C'est à la fin du concert qu'on paye les musiciens. Martinez, je suis curieux de voir les matchs sans défaite. Et si on élimine le Sénégal, vous allez dire quoi? Avec M. Martinez, on a été numéro 1 mondial. Oui, mais Rudy n'a pas vidé les... Ouais, classement Coca-Cola. Il n'a pas vidé les caisses. Non, classement FIFA. Classement FIFA Coca-Cola. Il n'y a pas vidé les comptes de la fédération. Le fil de l'histoire, qu'est-ce que vous allez... Ah non, jingle. Ça nous a coûté 3 bras, jingle. On parle beaucoup là. Alors, il n'y aura pas de petite anecdote aujourd'hui, pour la bonne raison que j'ai envie de tirer... Je peux la faire une fois? Oui, faites tout ce que vous voulez. De tirer une petite sonnette d'alarme, et je vais essayer de vous expliquer la problématique du jeu au pied et de la reconstruction qui part du gardien, que ça devient problématique. Mais la pression. Et on était moi-même donc un précurseur du jeu au pied quand j'étais entraîneur des gardiens, que le dégagement de 6 mètres, etc., on voit que c'est en disparition. Et j'aime bien les gardiens qui construisent le jeu, mais il y a des limites. Il suffit de regarder toutes les semaines les championnats européens, ou la Champions League, ou même cette Coupe du Monde, et on remarque qu'à chaque match, du moins le week-end, il y a une boulette d'un gardien, une soi-disant boulette d'un gardien qui s'est plantée en voulant construire le jeu. Et j'en ai un peu marre. Comme l'Irak, là, Philippe. S'il te plaît. Le fameux but des Français, là. Le deuxième but d'Mbappé contre l'Irak. Par exemple. Mais on voit ça souvent, de plus en plus. Alors je me pose la question, pourquoi les entraîneurs, et c'est un message surtout vers les jeunes gardiens, pourquoi les entraîneurs mettent en difficulté encore plus les gardiens, qui est un métier atypique, mais tellement beau et délicat, parce que c'est un métier à part des joueurs de football, mais on essaye de former des gardiens joueurs de foot. Mais maintenant, on les forme joueurs de foot, et tu sais quoi, au cas où, tu peux prendre un ballon. C'est ça que je veux dire. Il faut se rendre compte que les gardiens de but ont toujours un maillot, autre que ceux des joueurs de champ. Ils peuvent prendre les ballons dans les 16 par les mains et ils ont tous des gants. Gardons ce métier tellement atypique et tellement beau. Maintenant, il y a un autre truc. C'est que... Attends, Philippe, pour que nos spectateurs comprennent bien. Tu trouves qu'on joue trop au pied? On implique trop le gardien dans le jeu. Dans le jeu, dans la construction. À l'époque, avec Van der Sar, on nous disait que c'était ça l'avenir. Exactement. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Mais il ne faut pas prendre des risques inutiles. On demande aux gardiens. Tout le monde n'est pas un Neuer ou un Ederson. Parce que ça, ce sont des exceptions. Et les entraîneurs disent à leurs gardiens, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est qui le bouc émissaire à la fin? C'est le gardien. Le problème, Philippe, tu as raison à 1000%, et je te rejoins. Le problème, c'est que, je veux dire, au-delà, c'est quand même Guardiola qui a lancé un peu ce truc. Ça. Et Neuer aussi un peu. Non, bien sûr, mais ça a été en fonction de tout ça. Donc, et le problème, c'est tous ces entraîneurs qui n'ont qu'une personnalité. C'est-à-dire, on va copier ce que Guardiola a fait, ce que Neuer a fait, et on a essayé d'imposer ça. Ça veut dire que Kompany, il copie... C'est devenu une mode. Mais à partir du moment... Moi, je veux bien que Kompany copie. Sa copie, elle est bonne. Quand on voit les résultats qu'il fait, moi ça me dérange pas ça. C'est les mauvaises copies qui te dérangent. C'est ça, c'est celui qui pense qu'il est capable de le faire, mais qu'au bout du compte, n'arrive pas à faire. Tu sais quoi, même dans les divisions inférieures, dans les foot provinciaux, etc., on voit les gardiens qui commencent à faire ça. Bien sûr. Les gars, ils jouent sur des terrains, sur des prairies, ils ne dégagent plus, et là tu te dis le gardien... Ouais, mais Phil, c'est aussi une question de personnalité au niveau du gardien aussi. Moi je vois Courtois, il joue au pied, mais au moment donné où il sent que c'est compliqué, il envoie. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je suis là, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Mais tu parles de Courtois. Mais c'est ce que je dis, c'est une question de personnalité aussi. Oui, mais des jeunes gardiens qui sont en écolage, etc., si l'entraîneur te dit, voilà, commence par derrière à jouer, fais ci, il ne va pas dire à son entraîneur, non coach, je ne le fais pas. Philippe, non, mais il peut faire les deux. Ouais, mais il faut connaître ses qualités, ses défauts et savoir jouer. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Un bon coach est un coach qui sait adapter sa tactique et son style de jeu aux joueurs qu'il a à disposition. Tu sais que ton gardien est pas bon pied, tu forces pas à le faire. Pas bon. Non, mais qu'il doit être pas bon. Non, simplement ne pas prendre des risques irréfléchis. Ça, c'est à tous les niveaux, ça même un défenseur central. Oui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les coachs en général
ne pense pas, comme tu le dis, adapte-toi à ceci, à cela. Le problème, c'est que ça devient une carte de visite. Oui, il y a une tactique qui fonctionne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remet en place ça, nous, t'as vu, et alors, on va chercher, ça repart de derrière, ça repart super bien, t'as vu le coach, comment il fait jouer son équipe, ça repart de derrière. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, l'ambition, elle est celle-ci, c'est de se mettre de nouveau, et là, maintenant, à part d'autres choses, c'est je me mets moins en évidence par rapport à ce que je vais mettre sur le terrain. Là. Non, pas du tout. Des coachs en général, moi j'ai vu ça en P3, moi, avec le club de Givry, où des clubs adverses sur des champs de patates, repartent de derrière, avec des gardiens. Sur des champs de patates. C'est ça que je veux dire. Avec des joueurs qui n'ont pas les qualités pour pouvoir le faire. Et avec tout avec tout le respect qu'on a pour Givry. Pour Givry, parce que vous avez votre maison à Givry. C'est fini, ça. Mais ça, Givry ne le faisait pas, parce qu'on avait un bon groupe. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand les gardiens, on voit le gardien dans ses 6 mètres, avec 2 défenseurs. Évidemment, les autres mettent la pression. Regardez une fois statistiquement, combien de fois, avec cette construction, on va passer le ballon à la ligne médiane. Combien de fois? Pas Généralement, beaucoup. Il revient derrière, le gardien dégage. Exactement, le gardien dégage quand même. Alors dégage. Mais c'est intéressant. Ça, je trouve. C'était bien. Pour une fois, c'était bien votre histoire. Alors, Philippe, donnez-moi vos fiches. Non. C'est parce que j'en ai vendre, parce qu'on doit aller à la pub et j'ai toute une. Non, mais ça vaut des sous, hein, ça? Oui, mais je prépare mes émissions. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, vous voulez plus être payé? Bon, c'est pas grave. Petite page de pub Van de Waal. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on ne sera plus payé. Ben non, parce que j'allais mettre en vente vos fiches, un peu comme les fiches de Gaëtan Le Bailly, ça vaut des yards. Hein. Allez, mais non. Pub. Allez, c'est le retour de l'équipe de Steph. La partie ici, on va parler un peu des Diables Rouges. On est à heure 24, enfin je ne sais même plus, avec les décalages horaires, oui quasiment. 22h demain. Ouais, un petit peu plus, 22h demain soir. Marco Castro nous a fait sa composition à lui. Demain, on fera les autres, mais vous allez pouvoir réagir sur la compo de Marco. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Vous avez le QR code aussi, vous le savez. Hein. Vous pouvez réagir aussi si vous n'aimez pas. Et demain, on verra un petit peu si la composition de Marco Castro, elle est proche de celle de Garcia ou bien pas du tout. Et c'est celle que Marco souhaite. Allez, on y va. Alors là, je l'ai fait en fonction, comme c'est un match maintenant à coup près, hein, donc... Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc, comme Patricia. Allez, c'est fait. Tac. Alors, Courtois, bien évidemment, dans les buts. De droite à gauche, Castagne, Ngoy, Mekele et Théâtre. Dans le milieu, Onana, Van Aken et De Bruyne juste devant. Doku, Lukaku et Trossard. Alors... Et après, il nous expliquera. Mais d'abord, vos remarques. Daniel Camus. Très cohérent. C'est pas la mienne, mais... Qu'est-ce que tu changerais? Moi, je pense que je ne mettrais pas Doku. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'en le gardant sur le banc, c'est une arme incroyable. Donc peut-être prévoir quelque chose qui peut mal se passer. Mais contre Trossard d'un côté et Luke Bacchio de l'autre. Quelque chose comme ça. Trossard en tout cas, ça c'est sûr. Et je pense que je mettrais aussi Lukaku sur le banc pour commencer. Ah oui, donc ça fait quand même de gros changements. Non, mais c'est surtout des changements offensifs. Je suis assez d'accord sur la défense. Le milieu de terrain, je mettrais aussi Onana. Et bon, moi après, je suis peut-être un peu plus fou, mais j'irais même voir un gars comme Witsel. Je le mettrais aussi dans... l'expérience, on ne gagne pas de duel de la tête, il faut savoir. Yuri ne doit pas jouer, ça c'est clair, mais moi j'aurais pas peur de... Sans Tielemans. On demande un mauve, un pur mauve. Ouais, mais c'est pas la question. Moi je me dis dans quelle mesure est-ce qu'il va oser retirer son capitaine. Ça, à quoi on peut pas retirer un capitaine? Max, il n'est pas bon depuis le début de la compétition. Moi je trouve qu'il a du mal, on est clair, maintenant un peu comme l'équipe au final. Hein. Bon non. Non. Retirer le capitaine, j'ai du mal à croire qu'il va oser le faire. Et ça c'est autre chose. Et pourtant moi je toi, ne le mettrai pas. C'est pas Rudy Garcia qui parle, c'est Maxime Laloux. Ouais bien sûr. Mais toi tu le mets sur le banc, toi. Si c'est moi, dans le contexte, Onana, moi j'aime beaucoup Onana, pourtant il était très critiqué depuis le début, mais je trouve que d'un point de vue qualité, il est énorme. Et évidemment avec le fait de mettre Van Aken avec De Bruyne, je suis hyper d'accord parce que je trouve que Van Aken bonifie tout le monde. Ce que j'ai pas bien regardé, c'est si tu mettais Doku à gauche ou à droite et Trossard. Doku à gauche et Trossard à droite, normal. Et là, moi, le seul petit truc que j'ai, c'est que je trouve que tous les deux, ils sont vraiment bons à gauche. Et Trossard à droite, je suis pas un grand fan. Alors, t'en retires un des deux, alors. Ouais, c'est un peu la question. Et c'est vrai ça n'arrivera pas. Non, je pense pas non plus, malheureusement. Philippe Van de Waal. Ouais, cohérent, mais j'ai 3 changements. Cohérent. Et dis-lui merci. Non, cohérent. Attends.
Putain, c'est bien la première fois. Hein. C'est cohérent, dit Philippe Van der Ven. Je n'écoute pas, Philippe, t'inquiète. Moi non plus. Moi, je mettrais simplement De Kuyper, parce qu'on dit que ça passe ou ça casse. Je mets un peu plus. Toi, tu l'aimes bien, De Kuyper, c'est vrai. Je te dis pourquoi. Parce que c'était un match, ça passe ou ça casse. Il est plus offensif que Théâtre. Et parfois, Théâtre, il me fait un peu peur. Je mettrais Raskin à la place de Tielemans. Je sors aussi Yuri, capitaine, pas de problème. Je mets De Bruyne. Je pense qu'il a les galons pour porter ce brassard. Et en pointe, par rapport au match que j'avais dit que je mettais Lukaku cette fois-là, maintenant je mets De Ketelaere et j'attends avec Lukaku pour le faire rentrer à 20 minutes de la fin si besoin l'est. Voilà, ça c'est mon équipe. Mon ami Julien. Comme Philippe, je mettrais plutôt De Ketelaere parce que je pense que le Sénégal va attaquer pas mal au début. Exactement. Et par contre, Doku titulaire, ça j'aime bien parce que justement, il risque d'y avoir des espaces au début pour un peu les prendre et éventuellement faire entrer Luke Bacchio après quand ils sont peut-être plus regroupés. Si tu mets Doku titulaire, tu peux pas mettre De Kuyper. Ça va affaiblir, affaiblir ton flanc gauche, les mecs qui sont puissants et rapides. Je laisserai Théâtre justement pour avoir une assise défensive. Moi, c'est pour ça que je mets Théâtre. Et si je sais bien que défensivement, qu'on domine plus le jeu, la méthode de choix. Il faut gagner des duels de la tête aussi au milieu de terrain, les gars. Pas oublier qu'on s'est fait souvent battre au milieu de terrain. D'où Onana. D'où Onana dans parce qu'il va falloir aller chercher des ballons de la tête. Tu as Van Aken, Onana dans le milieu. Voilà, ça s'améliore. Van Aken, Onana, Mekele, Ngoy. Ngoy est bon de la tête. Si tu as Van Aken qui est à côté dans le milieu, Onana, tu lui dis, tu passes les ballons à Hans, tu chipotes pas, passe à 2 mètres. Julien, tu viens de dire quelque chose de super intéressant. C'est toi qui l'as dit avec ça. Parfois, il dit des trucs bien, tu sais. C'est que Van Aken, oui, il est bon, oui, mais il bonifie les autres. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais comme quoi, sérieusement. Coach, c'est dur. Hein. Regardez, on est tous en train de se dire à 2-3 jours près. Moi, je rejoins Marco sur la défense. Je pense qu'il faut une stabilité. Ouais. Même si je ne suis pas un grand fan de Théâtre, mais il faut mettre les mecs béton. Max, il a raison avec Onana. Il faut aller chercher il faut gagner les duels. Il faut gagner les duels. Et par contre, Jérémy Doku, je dis la même chose que Daniel, je le fais rentrer 25 minutes de la fin pour tout casser et les exploser. Et je suis désolé de vous dire ça, mais Trossard, tu peux pas trop l'enlever avec ce qu'il fait. Non, je peux pas. C'est pas de l'anti-Romelu. Je mets Pardo, il va te mettre de la profondeur, il va les faire chier. À Lille, il joue. Moi, je fais à Lille tout le temps. Il joue en pointe parfois. Il fait mal. Est-ce que tu le considères comme un attaquant de pointe? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il n'a pas encore le coffre pour pouvoir jouer attaquant. C'est vraiment super compliqué. Et en Champions League, il nous a fait des matchs avec Lille. Je comprends, mais en 9. Chaque étape, hein, tu joues en national, tu joues dans ton championnat, puis tu joues en Europe, et puis la Coupe du Monde. Daniel, je pense que Romelu n'est toujours pas prêt à 100%. Donc, je commence par Do. Je commence par Do, et à la 65e, 70e minute, 70e minute, je fais rentrer Romelu avec Doku pour mettre le truc. Parce que Pardo, il va lire. Ouais, mais ils vont. Moi, j'ai regardé cette première mi-temps du Sénégal. Les défenseurs centraux, c'est quand même des mecs qui ont de la vitesse aussi au Sénégal. Donc, Romelu, en ce moment, il ne peut plus accélérer. Vous l'avez vu. Les mecs, ils vont jouer dans un fauteuil, défendre contre lui. Je ne le ferai pas commencer maintenant. C'est pour ça que tu as De Ketelaere. Tu laisses De Ketelaere, qui est quand même intelligent, il joue en Italie, c'est un championnat compliqué. Et alors, à ce moment-là, il ne peut pas prendre la profondeur comme Pardo. Mais tu as 3 mecs sur le banc, tu as Doku, tu as Lukaku et tu as Pardo sur le banc qui peuvent rentrer. Je ne pense pas qu'il considère Pardo comme une solution. Non, on le considère sur un mec de côté. Mais est-ce que vous avez vu cette phase quand il tire au-dessus ? Mais de où il vient? Parce qu'en fait, où Pardo est très fort, c'est quand il vient décrocher au milieu de terrain et qu'après il lance la machine. Et là, il est inarrêtable, il va d'une vitesse. Vous avez vu, même l'autre joueur belge, il lui a mis 20 mètres. Non, mais il est dingue à ce niveau-là, mais je ne sais pas si tu vois, il se décale tout le temps sur le flanc. Et le problème, c'est que si tu veux le faire jouer comme ça, comme tu le dis, en redescendant un peu plus bas sur le terrain, t'as pas de point d'appui. Et il va marcher sur les plates-bandes de Van Aken et de Bruyne. Tout à fait. Ouais. Donc ça, Lukaku ou De Ketelaere, ils peuvent rester en position. Et puis avec sa vitesse en fin de match, il peut aussi. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Vous savez quoi, on en reparlera demain. Parce que peut-être que demain, on va. Les équipes, que ce soit lui. Les systèmes qu'on présente ont une cohérence. Stop, on va continuer demain parce que peut-être que demain, on va nous annoncer qu'un tel il y a un rhume de foin, l'autre une grossesse nerveuse et le troisième une embolie gazeuse. Donc tout peut encore changer. Vous savez ce qu'on va faire? Malheureusement pour moi, le quiz, on va jouer. Oh là 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 là. Et il y a des règles aujourd'hui? Mais nous, est-ce qu'on peut avoir un buzzer ou on ne doit pas buzzer? Donnez un buzzer. Non, rien du tout. C'est notre buzzer, nous. Ah, mais c'est la régie, ils ont oublié. C'est pas grave. On fait du live. C'est une émission de live. Nous c'est comme ça. Il n'y en a pas un deuxième, là? Non, mais c'est bon, commencez par. Vous je m'en fous, vous m'énervez. C'est quoi la règle? C'est quoi la règle? Non. Ça, c'est à nous, ça. Allez, donnez. Non. Ou t'attends la fin de la question, alors tu réponds. Ah, ben on attend la fin de la question, ça va. On attend la fin de la question.
Parce que vous aussi, maintenant, vous faites les règles, vous faites tout. C'était le bordel la dernière fois que je suis venu, donc... c'est chaque fois le bordel. Oh, ça, c'est parce que c'est le quiz, mais ça mérite. Ça mérite. Ça remet en cause l'animateur. On peut aller en prison pour ça. Je remets en cause Marco Castro. Oui. Question 1. C'est pire, silence. Qui est le légendaire sélectionneur brésilien qui a dirigé la Seleção vers le titre en 2002, avant de devenir le sélectionneur du Portugal, Piacenzi à l'époque? C'est à nous. Scolari. C'est la bonne réponse. Mais il a dit dire. Oui, mais non, on a tapé avant la fin de la réponse. On a dit fin. Non, c'est correct. Et lui a fait Ouais, c'est de ma faute. C'est pas de problème, Phil. 1-0. Après, il faut vous mettre d'accord entre vous. Hein, si vous n'avez pas l'esprit d'équipe, comme Rudy Garcia est capable d'installer dans une équipe, tant pis pour vous. En 2018, la Belgique réalise la remontada du tournoi en 8e de finale contre le Japon. Mené 0-2, les Diables l'emportent 3-2. Qui inscrit le but de la victoire à la dernière seconde sur un contre supersonique? Chadli. Tous ensemble. Chadli. La fin de la question. La fin de la question. La question, t'as dit qui a non. Qui a marqué? Non, regardez. Ça, vous savez lire qui inscrit le but de la victoire à la dernière seconde sur un compte supersonique. J'avais pas encore dit supersonique, j'ai tapé. Mais supersonique, c'est pas... Il y a des règles, hein. Il y a des règles. Allez, il y a des règles. 2-0. Les règles sont faites pour être respectées. Au code de la route, vous le respectez. Tout à fait. Ah bon, d'accord, c'est le même. Quelle est la seule nation du football mondial à avoir participé à absolument toutes les phases finales de l'histoire de la Coupe du Monde depuis 1930? Brésil. C'est pas moi qui ai fait avant? Ah, lui, il peut répondre avant, lui. Mais non, on a entendu. Non, vous n'avez pas entendu. Ils ont entendu, hein? Non. Moi, j'avais appuyé avant. Peut-être que vous avez un mauvais buzz. Donnez l'autre. Oui, donnez, t'entendez quoi? Donne-le là. Donne-le comme ça. Regardez, de toute façon, c'est 3-0. Voilà. Ça sert à rien. Et deux. On joue avec deux mots. Regardez-les. Eux, ils ont les besoins, nous, on a les réponses. J'ai déjà vu des mauvaises fois. Je comprends pourquoi les Italiens, depuis 12 ans, ils sont plus là. Voilà. Voilà. En finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud, le match entre les Pays-Bas et l'Espagne est d'une tension extrême. Quel joueur néerlandais manque un face-à-face crucial en butant sur le pied d'Iker Casillas? Oui. Robben. Bonne réponse. Merci. 3-1. Même sans buzzer. Même sans buzzer. En fait, vous ne voudrez plus vous donner les buzzers, au moins vous ne trichez plus. Dernière question. Max, ça va, je suis pas trop fatigué. Scolari, j'avais Scolari. T'as le même coiffeur que le présentateur de la RTB. C'est vrai? Allez, Kitoudou. Kitoudou. Non? Bah même double, on est devant. Hein. Ah ouais, on fait un Kitoudou. Non, nous on veut pas, nous c'est 3-1. Petit zizi. Ouais, ça c'est petit zizi. C'est les perdants qui demandent des Kitoudou. Vous savez quoi? Je vais une fois prendre mes responsabilités. Voilà, prends tes responsabilités. Pas de Kitoudou. Alors, quel milieu de terrain anglais et star absolu de Manchester United est exclu lors du quart de finale en 1998 contre l'Argentine? Non, à nous. Alors c'est nous. Oui. C'est Beckham. C'est Beckham. Donc c'est 3-2. Ah non, 3-2. 3-2. Au revoir et merci. Pub. Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. Allez, c'est la dernière partie, l'équipe de Steph. Daniel, maintenant que tu viens plusieurs fois, tu commences à connaître l'histoire. Chez Casto, il y a des râteaux. Tout ce qu'il faut. Outils et matériaux. Ben voilà, le râteau de Marco Casto. Petite musique. Bah ouais, mais c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est beau. C'est de nouveau pour toi. Le parrain est là avec nous. Alors, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, mon bon cher Marco? C'est quoi votre râteau? Mon râteau aujourd'hui, ce sera sur ce qui s'est passé, en tout cas pour ces 16e de finale. Oui. C'est-à-dire que quand on voit un petit peu l'affiche Pays-Bas-Maroc, je trouve que justement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a les Pays-Bas et le Maroc qui est meilleur deuxième, je pense. Ouais. En tout cas, il était deuxième du groupe. Et ils se retrouvent déjà tous les deux à avoir un match compliqué. Ça déséquilibre, c'est ça? Ça déséquilibre parce qu'il y a d'autres matchs où tu vas avoir un meilleur troisième qui va avoir peut-être un match beaucoup plus facile que ce match-là, alors que tu fais tout pour arriver premier ou deuxième. Mais Marc, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu ce qui a été écrit dès le début. Oui, d'accord. Mais le règlement. Je pense que le règlement aurait pu être différent, c'est-à-dire qu'en tout cas les deuxièmes étaient un peu plus protégés par rapport à ça. Et donc je trouve que par
par rapport à justement cette affiche-là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a des équipes à 3 points, qui ont peut-être 3 points, qui sont 3e, et qui vont peut-être avoir un match beaucoup plus facile. Mais ça, moi je suis assez d'accord avec toi. Après, avec autant d'équipes, vous me direz c'est normal, parce qu'il y a 8 meilleurs 3e, ceci, cela. Mais ce que tu veux dire, c'est que l'affiche est trop belle, mais trop tôt. Mais elle est trop belle, mais surtout qu'on a 2 équipes qui terminent première et deuxième, ou deuxième et deuxième, je pense, ou un truc dans le style. Premier et deuxième. Premier et deuxième, on est d'accord. Et ça, c'est pas logique. Mais moi, je te rejoins. Parce que Maroc-Pays-Bas, on est content pour les Marocains. Bien sûr. Les Pays-Bas, c'est quand même une équipe. C'est dommage de les avoir. À un moment donné, mécaniquement, tu sais pas faire autre chose. Tu sais pas faire autrement. C'est pour ça que moi, ce système de 48 comme ça, voilà, il y en a qui sont pour. Moi, je suis pas. Et on parle de rajouter, donc. Pas très favorable. Oui, et il veut encore rajouter. Ils veulent encore rajouter. Qui doit mettre un petit peu plus. Donc voilà, c'était. Enfin, en tout cas, moi, ce que mon ressenti par rapport à ça. Mais je peux comprendre que c'est pas évident. Qui est d'accord avec ça, que des trop belles affiches trop vite? Ouais, après pour le supporter neutre, c'est plus chouette de regarder Pays-Bas-Maroc que de voir Iran. Hier, en étant neutre, j'ai apprécié le match, effectivement. Moi aussi, c'est un chouette match. Et Maxime, le Brésil, par exemple, moi j'ai vu les 3 matchs d'hier, j'ai trouvé que c'était intéressant tous les 3 dans chaque domaine. Donc, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec Marco aussi sur le. Je suis d'accord avec Marco de dire qu'à un moment, il y aura des belles équipes qu'on va perdre beaucoup trop vite. Ouais, mais les Allemands, hier, ils sont perdu contre le Paraguay non plus, ils n'ont pas perdu contre. Tu vas avoir des surprises aussi. Par exemple, je vois, il y a aussi aujourd'hui donc Mexique-Équateur. Ok, Mexique, pays entre guillemets organisateur également. Ils sont forts quand même. Attention à l'Équateur. Ouais, l'Équateur, c'est costaud aussi. Sexy, mais fais gaffe quand même. Ouais, ça joue bien au foot. On verra ça la suite. C'est bon, mon bon Marco? C'est parfait. Vous avez été, mais. Je ne sais pas si je l'étais, mais en tout cas, j'ai donné mon sentiment. Formidable. Je dis pas que c'est qu'il est bon. C'est ce que je ressens. Jingle, la roue de la fortune. Alors, on doit jouer sur le match des Français qui jouent contre la Suède. Donc, votre prono, mon cher Philippe? Je pars sur un 2-1 pour la France. 2-1. Moi, je vois un carton 4-0. 4-0. 3. 5-2. 2-2. Et puis, qualification de la France. Moi, j'ai juste, pour ennuyer, je vais le dire, Gilles Verdez, qui a été tellement arrogant avec les Suédois. Vous savez, les Suisses, à l'époque, ils ont éliminé les Français. Je ne sais pas si vous vous rappelez, personne ne l'attendait. Penalty d'Mbappé. Ouais. Donc, faites bien attention que nos amis Suédois, à force de ne pas respecter l'adversaire, parfois tu peux prendre dans la tronche. Alors, les Français vont râler que je dise ça. Mais je pense qu'ils ont. Après, c'est Verdez qui parle. Il y a quelques journalistes français qui ont un effet de. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en mode. Oui, en France, mais les joueurs, je ne pense pas qu'ils soient en mode. Bon, très bien. À part l'entraîneur qui est assez intelligent pour dire c'est pas nous les favoris, c'est les Espagnols. Après, quand tu vois les qualifs de la Suède et comment ils sont arrivés là, voilà. Bien sûr. On va pas trop s'inquiéter pour les Français. Mais en tout cas pas. Vous allez arriver sur un match. Vous allez regarder quoi cette nuit, Philippe? France-Suède, ce sera le dernier pour moi. Et après dodo. Après dodo. Foutez rien, quoi. T'as vu, c'est à quelle heure le match, tu sais? Non, vas-y. Moi non plus. La France, c'est 23h. Ouais. Non, la France, c'est 23h, mais les autres. Il y en a un à 19h, non? Mexique, Équateur. 19h, Norvège. C'est pas Côte d'Ivoire, Norvège. À 19h. Puis les Français. Voilà les Français. Et puis et à 3h, les Mexicains. Ouais, voilà, donc. Ouais. Moi, je pense contre l'Équateur. Et là, le Mexique, vous allez dormir, vous, contre le Mexique. Mais toi, tu dors pas? Je sais pas. Moi, j'adore la tequila. Donc, à 3h, bon, petite tequila, des chips dans ma chambre. Nachos. Pardon? Des nachos. Ouais, des nachos aussi. Vous aimez bien ça aussi, vous? J'aime beaucoup. Vous allez regarder quoi? Moi, je regarde tout. Vous allez tout regarder. Soirée guacamole, la totale. Voilà, hop là, c'est fait. Eh bien, je vais prévenir madame que cette nuit, elle peut faire dodo. Avec. Elle regarde avec aussi? Non, la tequila. Je embrasse madame Laura, voilà, si elle regarde le foot, au moins. Hein. Madame Camus. Madame Camus, mais comme j'ai eu la chance de l'avoir eu comme collègue, je dis Madame Laura, quoi. Madame Laura Camus. Maxime, c'est bientôt les vacances? Oui, bien sûr, je pars demain. Non, je vais quand même regarder. À Sainte-Maxime? Vous regardez les matchs en fait et je serai dans la voiture pour regarder le match des Diables demain, donc ça va être très compliqué. J'espère que demandez à madame elle a qu'à rouler. Hein. Je vais trouver. Madame roule et vous trouvez un. Ne t'inquiète pas, je vais trouver la solution. Soyez prudent, prudent, Maxime Lalouin. Donc c'était votre dernière jusque. Tout à fait. Vous partez 6 mois en vacances. C'est bien. Alors, si vous voulez revoir l'émission sur la chaîne YouTube, vous pouvez la trouver. Allez voir sur le site de LN24. Vous pouvez voir toutes les émissions de retour. Je tiens à vous dire que vous êtes très, très, très nombreux. Mais c'est vrai, c'est pas, on fait pas les marioles, mais l'émission est très regardée.
pendant, avant et après. Et ça, c'est bien. Bon, allez, moi, je suis vraiment excité pour ce match de demain soir. Avant ça, on aura encore une belle émission demain. Voilà, vous avez été très bon. Philippe, je peux avoir vos fiches ? Non, ça vous dessous. Au revoir Marco Castro. Au revoir. Julien, vous avez été formidable. Daniel, vous revenez demain ? Avec plaisir. Allez, c'est fait. Et Maxime, bonnes vacances. Merci Maxime. Merci à toi. Soyez prudents. Vous allez où en vacances ? Sainte-Maxime, évidemment. Monsieur a les moyens. Avec Philippe Léonard. En partie, une petite. Avec votre ami, parce que monsieur est ami avec monsieur Philippe Léonard. Monsieur est ami avec des internationaux. D'ailleurs, moi, j'ai jamais été invité alors que je vais souvent à Sainte-Maxime. C'est vrai ? Ben oui, chaque année quasi. C'est vrai ? Ben voilà. Rendez-vous est pris, Marco. Ouais, mais cette année, j'y vais pas. C'est dommage. À demain, j'en peux plus. Et je dois tenir encore 2 semaines et demie, autant vous dire. À demain, les amis. Ciao.